Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Bonsoir ou bonjour, selon le moment que vous allez suivre cette vidéo. Oui, je réponds au nom de Maman Philo Foyuru. Je suis servante de Dieu et je vis en Suède. Oui, je suis l'une de ces serviteurs de Dieu à qui Dieu met le fardeau pour prier pour la nation congolaise devant la situation qui prévaut présentement au Congo. Pourquoi? Parce que de temps à autre, Dieu me donne des messages, des révélations quant à ce qui concerne la situation au Congo. Par maintes reprises, Dieu me montre que c'est lui qui va libérer le Congo. Et il est déjà là pour libérer le Congo. Depuis 2022, janvier le 3, Dieu a commencé à me donner des révélations au sujet du Congo. Qu'il est venu pour libérer le Congo. Et il m'avait donné un signe qui montre qu'il est déjà là. Il m'a dit, j'attendrai ce mouvement, MONUSCO doit quitter le Congo. Et je ne cesserai jamais de le dire. Même si ces vidéos n'est pas partagées largement, mais je sais que Dieu a sa manière de faire les choses. C'est pourquoi toi qui écoutes ou qui est en train de suivre ces vidéos, je te prie de partager ces vidéos afin que ces messages puissent atteindre nombreux de Congolais et qui puissent être saisis de ce que Dieu est en train de dire au sujet de la nation congolaise. Dieu lui-même vient intervenir pour le Congo. Et il a dit ça, que la MONUSCO doit quitter le Congo. Parce que s'il y a des tueries, c'est MONUSCO qui est à la base de toutes ces histoires. C'est lui qui est en train d'encourager toutes ces tueries-là. Et c'est lui qui est là pour donner même des munitions à tous ces groupes de milices pour s'entretuer, pour que lui puisse rester là-bas au Congo. Apparemment, on voit qu'il est venu pour la sécurité au Congo, mais c'est que Dieu lui-même voit. MONUSCO n'est pas là pour assurer la sécurité. Et heureusement qu'il l'a dit, eux-mêmes, ils ont fini par dire que leur mission, c'était seulement observer, mais ne pas intervenir. Même si on tuait à leur présence, ils ne diront rien. Ils observent et ils sont là pour écrire, pour faire seulement des rapports. Mais au départ, ce n'était pas ça leur mission. Alors Dieu dit qu'ils doivent quitter le Congo. Alors, et Dieu m'a dit beaucoup d'autres révélations au sujet du Congo, que le Congo sera restauré. Et lui-même, il va restaurer le Congo. Mais vu les choses, comme ça évolue là-bas, comme les gens sont en train de mourir à l'est du Congo, les mamans souffrent, des familles déplacées, des enfants qui ont vu leurs parents mourir, des enfants qui sont en train de souffrir, qui ont besoin de l'aide. Cela fait que nous ne pouvons pas garder silence. Oui, Dieu dit qu'il est venu là-bas, mais c'est à nous de continuer à l'implorer. De continuer à l'implorer au travers de nos prières, au travers de nos cris, que nous puissions continuer. Parce que nous ne serons pas seulement là pour compter sur les forces étrangères qui peuvent venir nous aider. Jusque-là, nous voyons qu'il n'y a rien qui s'est fait là-bas. Dernièrement ici, c'était le 15 février, le 15 janvier plutôt, excusez-moi. Nous sommes en février. C'était le 15 janvier de cette année 2023 que Dieu est venu me montrer ce qui va se passer cette année ici au Congo. J'ai vu, il y avait 4 géants qui étaient en train d'exploiter les champs congolais. Ils étaient forts. Et les Congos n'étaient même pas en mesure de les dénoncer. Ce sont des géants. Ils étaient 4. Mais l'un d'entre eux, d'ailleurs, le moindre, qui s'est présenté ouvertement, a commencé maintenant à agresser les Congolais, à chercher à occuper des territoires congolais. Là, il s'agissait de Rwanda.
qui s'est montré ouvertement avec l'intention d'occuper certains territoires congolais. C'est lui maintenant qu'on présente devant l'opinion internationale qu'il est en train d'agresser les Congos. C'est vrai parce que lui il a agressé. Mais les autres là ne sont pas en train d'agresser ouvertement. Mais ils sont là, ils sont en train de piller les champs congolais. Ils sont en train de piller les richesses congolaises. Apparemment, ils sont là comme s'ils étaient en train d'assurer la sécurité. J'ai vu 2 d'entre eux, ils étaient comme des guetteurs, des gardiens. Ils regardent, mais les autres sont en train de piller. Ils sont en train de piller à Katimini. Ils sont en train de piller. MONUSCO est là, il faut semblant d'assurer la sécurité. Ils sont semblants d'observer, mais au fond, ils sont là pour piller. Ils ne sont pas là pour autre chose. Alors je me suis dit, je ne vais pas garder silence. Moi aussi, je serai l'une de ces gens-là qui se donnent pour intercéder à la nation congolaise. Et dans mon précédent vidéo, je suis venu et j'ai fait une prière conformément à la parole de Dieu. Car les Écritures montrent que Dieu tient à sa parole. Dieu agit après sa parole. Si nous voulons prier Dieu, si nous voulons que notre prière puisse être attendue, vite par Dieu, montrons à Dieu sa parole. Quand nous montrons à Dieu sa parole, Dieu agit après sa parole. Dieu ne tient pas compte de nos émotions. Dieu ne tient pas compte de nos soucis. Mais Dieu agit selon sa parole. À lui. Il tient sa parole et puis il agit après sa parole. J'ai été ici. J'ai fait une prière avec Ésaïe 55. Là où Dieu dit que nous puissions venir d'abord auprès de lui. Il dit, venez boire, venez manger, même sans argent, venez. Il dit, prêtez-moi vos oreilles, écoutez-moi et vous allez vivre. Pourquoi perdre le temps, perdre vos efforts pour des choses qui ne vous nourrissent pas, pour des choses qui ne vous satisfont pas? C'est ce que nous sommes en train de voir. Le gouvernement a pris l'engagement avec la communauté de l'Est de l'Afrique. Quand on n'a pas sanctionné Kagame, alors on a plutôt fait venir cette force régionale qui ne faut absolument rien. Et Dieu me l'avait montré, ils sont venus plutôt eux aussi pour piller le Congo. Et Dieu m'a montré qu'avec eux, la situation commençait à devenir compliquée. Et c'est pourquoi on prend même des engagements. On dit que non, M23 va quitter telle date. Ça sera la fin de M23 au Congo. Mais au contraire, M23 continue encore. Continue à gagner le terrain. Et il a toujours des munitions. Ces munitions entrent comment? Posez-vous la question. C'est pourquoi Dieu dit, le salut des Congo viendra de lui-même. Alors quand j'ai prié ici, je glorifie Dieu. Je le cœur sans prétention. Je ne suis là pas là pour impressionner qui que ce soit. Mais je suis là, je l'ai dit, je viens ici en double casquette. Je viens d'abord en tant que servante de Dieu pour intercéder à la nation. Et puis je viens en tant qu'une maman qui a cette douleur dans son corps, dans son cœur, de voir combien la famille congolaise est en train de souffrir. Les mamans souffrent. Il y en a qui sont déplacés, qui ne vivent plus chez eux. Des mamans qui ont vu mourir leur mari comme ça devant eux. Hein? Comment M23 pouvait entrer dans la maison et assassiner les hommes devant leurs femmes, devant leurs enfants. Les enfants qui ont vu comment on a exécuté leurs parents. Hein? Des jeunes filles qui se voient combien violées. Comment on est en train de les violer. On les laisse complètement foutus. Mais il n'y a personne qui dit quoi? Non, non, non. Mais si c'est le cas pour les autres, on intervient. Nous avons vu la Russie qui a attaqué l'Ukraine. Mais le monde entier a bougé. Le monde entier a bougé. On a condamné la Russie. On a condamné Poutine. On l'a même sanctionné. Mais jusque-là, il n'y a pas de condamnation pour le Rwanda. Il n'y a pas de sanction pour le Rwanda. Et c'est quelque chose de mauvais. Dieu m'a montré que c'est quelque chose de mauvais. Parce que cette force régionale qui est venue avec le partage
On a dit tel endroit, c'est tel pays qui va garder la sécurité là-bas. Tel endroit, c'est tel pays qui va garder la sécurité. On leur a donné l'autorisation d'entrer et d'exploiter le Congo. Et ça rend les choses difficiles pour le Congo. Comment est-ce que le Congo va les déloger de cet endroit où ils sont maintenant plantés, hein, officiellement? C'est pas facile. Si nous ne recourons pas à Dieu, les choses ne seront pas bien pour le Congo. J'ai vu le Congo encore rentrer sous l'esclavagisme. Hein. Sous l'esclavagisme. J'ai même vu dans cette révélation que toutes ces nations-là se sont jetées sur les drapeaux congolais. Ils étaient en train de les déchiqueter avec beaucoup de cris de colère. Alors, il est temps pour nous de rentrer consulter Dieu. Consulter Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est pourquoi, quand j'ai consulté Dieu, je l'ai dit, pas pour impressionner qui que ce soit. J'ai le cœur sans prétention. J'ai dit la réponse que Dieu m'a donnée conformément à cette prière que j'ai faite avec la parole de Dieu. J'ai prié avec Ésaïe 55. Ici, je fais une vidéo que j'ai mise sur YouTube avec Ésaïe 55. Et j'ai eu une réponse de la part de Dieu. Et Dieu m'a parlé de Habakkuk. C'est un livre prophétique dans la Bible. Habakkuk. Toi qui m'écoutes, prends, ouvre le livre, ouvre la Bible et lis Habakkuk. C'est la réponse de Dieu pour le Congo. Nous allons essayer de voir ici, vite, qu'est-ce que Habakkuk dit. Parce que Dieu m'a répondu par le livre d'Habakkuk. Donc, c'est pour nous, pour notre intérêt de lire et de savoir quelle est la pensée de Dieu pour le Congo. Et nous lisons ici. Message que Dieu a révélé au prophète Habakkuk. Le prophète Habakkuk appelle Dieu au secours. Verset 2. Jusqu'à quand, Seigneur, vais-je t'appeler au secours sans que tu m'écoutes? Et vais-je crier à la violence sans que tu nous en délivres? Pourquoi me fais-tu voir tant d'injustice? Comment peux-tu accepter d'être spectateur du malheur? Autour de moi, je ne vois qu'oppression et violence. Partout éclatent des propos, partout éclatent des procès et des querelles. La loi n'est pas appliquée. La justice n'est pas correctement rendue. Les méchants l'emportent sur les justes et les jugements sont faussés. Et c'est ce qui se passe au Congo. Nous le voyons. Le Rwanda, on l'a présenté avec beaucoup de preuves que c'est lui qui est en train d'agresser le Congo. Mais l'opinion internationale ne dit rien. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de punition pour le Rwanda. Il n'y a que des assises et des assises qui se multiplient. On dit non, cessez les faits, cessez la violence. Le M23 doit dégager le Congo, mais rien ne se passe. Et maintenant, on a fait appel à la force régionale et c'est la même chose. MONUSCO a fait plus de 20 ans au Congo sans rien faire. Non, ils sont là pour observer. Et maintenant, c'est la même chose qui se répète avec la force régionale. Mais c'est quoi ça? Pourquoi? Qui est le Rwanda? Non, c'est injuste pour les Congolais. Mais Dieu voit. Dieu m'a répondu au travers du livre d'Habakkuk. C'est pourquoi je vais lire. Je continue. La réponse de Dieu. Invasion des Babyloniens. Fixez vos yeux sur les nations, dit le Seigneur. Soyez saisis d'étonnement. De votre vivant, une œuvre va être accomplie. Une œuvre telle que vous n'y croiriez pas si quelqu'un vous la racontez. Je fais venir les Babyloniens, ce peuple cruel, déchaîné, et parcourt le vaste monde pour s'emparer des terres d'autrui. C'est ce que le Rwanda fait. Il cherche à s'emparer des terres du Congo, s'emparer des terres d'autrui.
Ils sont terrifiants et redoutables. Dans leur orgueil, ils décident seuls de leurs droits. Leurs chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups qui chassent les soirs. Arriva de loin, leurs cavaliers bondissent et volent comme l'aigle qui fond sur le proie. Et c'est ce que les Rwandais sont en train de faire, sans peur. Et ils attaquent, hein? Ils tuent. Ils attaquent, ils tuent. Ils viennent tous s'aimer la violence. Ils regardent avidement devant eux. Ils rassemblent des prisonniers. Ils ne sont jamais satisfaits. Ils ne sont jamais satisfaits. À chaque fois qu'on va dire qu'à telle date, le M23 doit se retirer du Congo, au lieu de se retirer, ils partent plutôt en occupant d'autres territoires. Ils augmentent. Ils augmentent, ils dédoublent leurs efforts. Ils occupent d'autres territoires. Mais Dieu le voit. Ils traitent les rois avec mépris. Et c'est ce que les Rwandais sont en train de faire. Et c'est ce que le M23 est en train de faire. Ils traitent les rois avec mépris. Ils se moquent de ceux qui gouvernent. Ils se moquent de ceux qui gouvernent. My God. Dieu est vivant. Dieu parle. Ce que je lis ici, c'est le message, c'est la réponse de Dieu. Nous continuons. Nouvel appel du prophète de Dieu. Il a continué à appeler Dieu, comme nous continuons encore à appeler Dieu, comme je continue encore à appeler Dieu. Il dit, depuis toujours, c'est toi qui es le Seigneur. Tu es mon Dieu, le vrai Dieu qui ne meurt pas, Seigneur mon rocher protecteur. Tu as choisi et affermi ces peuples ennemis pour qu'ils exécutent ton jugement sur nous. Mais tes yeux sont trop purs pour supporter la vie du mal. Tu ne peux pas accepter d'être spectateur du malheur. Alors pourquoi regardes-tu sans rien dire ce que font ces gens perfides? Pourquoi gardes-tu le silence quand les méchants détruisent ceux qui sont justes, ceux qui sont plus justes qu'eux? Et c'est vrai. Qu'est-ce que le Congo a fait du mal pour que le Rwanda puisse l'attaquer? Qu'est-ce qui fait que Kagame puisse continuer à s'obséder à ne pas quitter le Congo? Au contraire, ils sont en train de chercher de dédoubler leurs efforts. Ils sont en train de chercher de dédoubler leurs efforts. Mais Dieu voit tout cela. Dieu voit tout cela. Nous allons partir au chapitre 2. Mais moi, verset 1, mais moi, maintenant je dis moi, Philo, je vais rester à mon poste. Je garde mon poste de garde. J'attendrai comme un guetteur sur le rempart pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. Ça devait être la décision de chacun, tout un Congolais, depuis la tête du gouvernement jusqu'au plus dernier du Congo. C'est tenir sur la garde, implorer Dieu, jusqu'à ce que nous puissions écouter ce que Dieu dira, jusqu'à ce que nous puissions voir ce que Dieu fera pour la libération du Congo. Nous n'allons pas nous taire. Et je ne vais pas me taire, je le répète encore devant mon Dieu, que je ne vais pas me taire. Alors ici, Dieu répond. C'est la réponse qui m'intéresse. Parce que Dieu a répondu à une prière que j'ai exécutée ici. Et à la prière de tous les Congolais qui sont en train de prier, même dans leur maison. Il y en a qui prient. Dans des églises, ils prient. Donc je ne prends pas seulement cette réponse à ma prière, mais c'est la réponse à la prière des peuples congolais qui sont en train d'implorer Dieu. Même secrètement, tout comme ouvertement, Dieu a parlé pour la nation congolaise. Dieu dit ceci. Le Seigneur me répondit ainsi. Écris ce que je te révèle. Grave-les sur les tablettes. De telle sorte
qu'on puisse les lire clairement à tout le monde. Le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise, mais elle se vérifiera à temps voulu. À temps voulu, Dieu va intervenir. Attends, voilà. Attends avec confiance, même si cela paraît long. Dieu dit comme ça aux Congolais, attendons avec confiance. Même si cela paraît long, et que j'annonce, plutôt, ce que j'annonce arrivera à coup sûr et à son heure. Dieu dit ce qu'il a annoncé, qu'il est venu pour libérer le Congo. Il dit que cela arrivera à coup sûr et à son heure. Écrit l'homme aux intentions mauvaises dépérit. Celui qui a l'intention mauvaise, c'est celui qui va mourir. Mais le juste vit par la fidélité. Par la fidélité à Dieu, le Congo va vivre. Oui, la puissance est dangereuse. Les hommes orgueilleux ne sont jamais en repos. Nous les voyons aujourd'hui. Tous les jours, ils cherchent des raisons pour accuser le Congo. Tous les jours, ils cherchent des raisons pour se maintenir au Congo. Aujourd'hui, c'est telle raison, demain, c'est l'autre raison. On dit parfois, si je ne sais pas si on est en train de chercher les rebelles, les Hutus. D'autres jours, on va dire non, c'est le Congo qui est en train d'agresser les Rwandais. D'autres jours, on dit non, nous sommes là pour protéger notre peuple. La minorité Tutsi qui est au Congo. Donc, des raisons, tous les jours, des raisons. Ils ne sont là que pour chercher des raisons. Les hommes orgueilleux. Ils ne sont jamais en repos. Ils sont gloutons comme le monde des morts. Comme la mort, ils veulent toujours plus. Ils ont déjà goûté à la richesse qui est au Congo. Maintenant, ils ne veulent pas céder. Ils veulent en avoir encore plus. Si tu vois chez eux, tu ne croiras pas. Tu ne croiras pas, ils l'ont construit, hein, plus que même le Congo. Ils sont gloutons. Ils ont les yeux avides. Ils ne sont jamais rassasiés. Ils ne sont pas satisfaits. Mais Dieu répond maintenant. Ici, Dieu était en train de consoler les Congolais. Il dit, certainement, au moment voulu, ce qu'il a annoncé va s'accomplir. Maintenant, il prononce, il dit, déclaration de malheur pour le persécuteur. Déclaration de malheur pour le persécuteur. Il dit, voici, oui, déclaration de malheur, il dit, malheureux. Vous accumulez des richesses en volant les autres, mais ce ne sera pas pour longtemps. Vous accumulez ainsi les dettes. Vous dépouillez de nombreux peuples. Eh bien, le reste du monde vous dépouillera à cause du sang que vous répandez. C'est la parole de Dieu. Vous dépouillez de nombreux peuples. Eh bien, le reste du monde vous dépouillera à cause du sang que vous répandez et la violence avec laquelle vous traitez les pays, les villes et les habitants. Malheureux, vous empochez des grains malhonnêtes en faveur de vos proches et vous pensez être assez haut placé pour échapper au coup du malheur. Vos plans ne serviront qu'à humilier vos proches. En détruisant de nombreux peuples, c'est votre vie que vous mettez en danger. C'est votre vie que vous mettez en danger. Même les pierres des murs crieront pour vous accuser. Même les pierres des murs crieront pour vous accuser. Et les poutres des charpentes leur feront écho. Oui, même la nature va crier pour vous accuser. Va crier pour accuser tout celui qui est impliqué dans les malheurs au Congo. C'est la parole de Dieu.
Que ce soit celui-là qui est en train d'agir ouvertement, le Rwanda. Et que ce soit ceux qui sont derrière lui, qui sont en train d'agir à cachette, à catimini. Tous vous serez mis en clair. Dieu va intervenir. Malheureux, vous fondez la prospérité de vos villes sur le meurtre et l'oppression. Vous êtes en train de faire prospérer votre pays sur le meurtre et l'oppression, sur le sang des Congolais qui sont en train de mourir, les cris de douleur des enfants qui souffrent, des femmes qui sont en train de souffrir, qui pleurent jour et nuit, qui agonisent. Et vous êtes en train de fonder la prospérité de votre ville. C'est pourquoi le travail des peuples finit au feu. Les nations se donnent au mal pour rien. Ces gens-là, leurs nations, ne vont rien gagner. Leurs peuples seront en souffrance à cause de ce que leurs dirigeants sont en train de faire. C'est la parole de Dieu. Je ne le dis pas de moi-même. C'est cette parole, c'est Dieu qui me l'a donnée en révélation. Oui, on connaîtra la glorieuse puissance du Seigneur. Les pays, on connaîtra la glorieuse présence du Seigneur. Les pays en sera remplis. Le Congo connaîtra la glorieuse présence du Seigneur. C'est ce que Dieu lui-même dit. Il dit, les pays, on connaîtra la glorieuse présence du Seigneur. Les pays en sera remplis. Tout comme les eaux recouvrent les fonds de mer. La présence glorieuse de Dieu va se manifester au Congo au temps voulu. C'est vous qui vous couvrez de honte et non de gloire. Ce qu'ils sont en train de faire là, ce que le Rwanda est en train de faire là, il est en train de se couvrir de honte et non pas de gloire. Ce n'est pas moi qui le dis, moi je lis la parole de Dieu, selon ce que Dieu m'a montré, selon ce que Dieu m'a révélé. Vivez à votre tour et montrez-vous tout haut. Le Seigneur va vous forcer à vider la coupe de sa colère. Le Seigneur va vous forcer à vider la coupe de sa colère. Votre honneur se changera en déshonneur. Votre honneur là se changera en déshonneur. Tous ceux qui se sont impliqués dans les malheurs du Congo, voici ce que Dieu est en train de dire. Mais le Seigneur se tient dans son saint temple, que chacun sur la terre fasse silence devant lui. Même si vous dites que vous ne croyez pas Dieu, Dieu existe. La situation au Congo fera que le monde sache que Dieu existe et que Dieu existe et que Dieu agit. Et qu'il est puissant, qu'il est au-dessus de toute puissance, qu'il est au-dessus de toute force, qu'il est au-dessus de toute autorité, qu'il est au-dessus de tout pouvoir, qu'il est au-dessus de toute royauté. Dieu va se manifester et le monde entier saura que le Congo appartient à Dieu. Saura que le Congo et les Congolais sont le peuple que Dieu a choisi lui-même pour l'adorer. Dieu a choisi le Congo. Le Congo est une nation choisie de Dieu pour l'adorer. Le Congo est l'Israël spirituel que Dieu s'est choisi lui-même. Le Congo n'a rien fait pour être béni. C'est Dieu lui-même qui a béni le sol congolais. Le sol congolais. C'est pourquoi continuez à croire à Dieu. Et moi je dis merci pour ces messages que Dieu m'a donnés. Parce que Dieu écoute nos prières, Dieu exauce nos prières. S'il y a qui disent qu'ils ne croient pas à Dieu, moi je crois à Dieu.
Dieu écoute nos prières, Dieu exauce nos prières. Parce qu'il a dit lui-même en Jérémie 33, appelez-moi au temps de détresse, je viendrai, je vous répondrai et je vous montrerai des grâces secrets cachés que vous ne savez pas. Dieu a promis, il viendra à son temps lui-même, il viendra, il va changer le sort du Congo et des Congolais. Soyez bénis. Père, nous disons merci. Parce qu'il est vrai, tu es le Dieu qui est vivant. Quand nous t'implorons, tu écoutes nos prières et tu exauces nos prières. Et merci parce que tu as parlé au Congo. Tu nous as répondu au travers du livre du prophète Habakkuk. Alléluia. Et je crois que tu as parlé et je crois que tu vas intervenir parce que tu es le Dieu qui tient à ta parole et puis tu agis après ta parole. Sois béni, ô ton Dieu, sois loué, sois exalté. Gloire à toi, Jésus-Christ, le Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Toi qui sièges sur ton trône solidement établi, d'âge en âge, tu es Dieu. Tu ne changes pas et tu ne changeras jamais. Rien n'est très difficile pour toi. Et merci parce que tu es le Dieu des cas difficiles. Et merci parce que tu vas intervenir pour le Congo. Je le crois. Sois béni, sois loué. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen.